laisserai tranquille une fois que je t'aurai expédié à Abu Dhabi. Oh, j'ai l'impression que je ne suis plus le bienvenu dans cette maison. Tu te trompes complètement. Tu n'as jamais été le bienvenu dans cette maison. Oh, je t'attrape. Arrête, arrête. Je suis bien trop mignon pour être envoyé à Abu Dhabi. Arrête, arrête. Pitié, tu vas pas me couper en deux. Et si tu ratais ton coup? Ne t'inquiète pas pour ça, je trouverai un autre assistant. S'il te plaît, Garfield. Mais qu'est-ce qui te prend? J'allais en arriver à la partie la plus amusante. Harry est sur le point de dévorer un oiseau bleu, non d'une boule de plume, c'est formidable. Oh, t'as bien dit un oiseau bleu. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Tant pis pour le tour de magie. De toute façon, c'est mieux comme ça. J'aurais pu me retrouver avec deux Nermal. Ne me laisse pas dans cette boîte, Garfield. Désolé, mon vieux. D'habitude, je préfère consommer sur place. Mais là, je vais prendre le menu à emporter. Arrête de te débattre, tu veux. La nervosité, ça rend la viande moins tendre. Allez, par ici. Garfield! Reviens, espèce de voleur de déjeuner! Allez, amène-toi! Hé! Cet oiseau est à moi, je l'ai attrapé, je veux le manger! Et après à dire, c'est quand même une invention pratique, le réfrigérateur. Allez, t'en fais pas, Harry s'en remettra. Pourquoi je m'inquiète tellement de la santé de cet oiseau? Odie, t'aurais pas manqué un épisode par hasard? Tu sais, celui dans lequel j'ai couvé des œufs d'oiseaux bleus? Attends, je vais te rafraîchir la mémoire. Flashback! J'ai trouvé ces 3 œufs dans un nid. C'était des œufs d'oiseaux bleus et apparemment leur mère les avait abandonnés. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je les ai couvés moi-même. Comme je viens de le dire, j'ai couvé les œufs jusqu'à leur éclosion. Et quand les petits oiseaux bleus en sont sortis, ils ont cru que j'étais leur mère. Quant à Harry, il était du genre méchant dans cet épisode. D'ailleurs, dans l'épisode d'aujourd'hui aussi, il est du genre méchant. Enfin bref, il avait dans l'idée de se faire un petit plat aux oiseaux bleus. Heureusement, la mère des petits arriva juste à temps pour les sauver. Et ils repartirent tous ensemble à tire-d'aile, sains et saufs. Et depuis cette histoire, je me considère comme une sorte de protecteur pour les oiseaux bleus. Non, je crois pas que cet oiseau bleu soit l'un de ceux que j'ai couvés. Ils étaient minuscules et... C'était il y a un bout de temps. Oh, mais c'est l'un de ceux que j'ai couvés. Bonjour. Oh, mon joli bébé. C'est fou ce que t'as grandi. J'y suis presque. Garfield m'a vraiment fait un sale coup en me laissant empâter dans cette maudite boîte. Garfield, me laisser dans cette boîte est la chose la plus horrible que tu m'aies faite depuis au moins 15 minutes. Tu devrais avoir... Hé, il fait quoi avec cet oiseau? Et comme tu le vois, je lui donne un peu d'eau. Nermal, rends-nous service à tous les deux et va voir ailleurs si j'y suis. Non, je partirai pas d'ici. Je connais un autre tour de magie. Ok, je m'en vais. Je m'en vais. Ah, j'adore l'entendre prononcer cette phrase. Et maintenant, nous allons te fabriquer un joli petit nid douillet. Garfield a mis mon déjeuner à plume à l'abri chez lui. Je vais pas me laisser faire. Salut, Harry. Salut, Nermal. Désolé pour la mauvaise nouvelle. De quoi tu parles? De l'oiseau perdu, bien sûr. Tout le monde dit qu'il est drôlement mignon. Plus mignon que toi, en tout cas. Personne n'est plus mignon que moi.
Ouais, pas moi, mais par contre, dans la maison, il y a un oiseau qui est bien plus appétissant que toi. Plus mignon, je veux dire. C'est sûr qu'il est pas mal. Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, si t'arrivais à le faire sortir de là, je pourrais peut-être m'arranger pour le faire disparaître. Enfin, lui trouver un vrai foyer. Attends-moi ici. Chut. Surtout, tu fais pas de bruit, Odie. Il faut pas qu'on réveille le petit oiseau bleu. Tiens, il est à toi. Félicitations, Nermal, t'es à nouveau le plus bel animal de cette maison. Évidemment. Désolé, boule de plume, mais cette fois, tu restes avec moi. Hein? Odie, il vaudrait mieux que ce soit important, sinon tu vas regretter de m'avoir réveillé comme ça. Ça, c'est extrêmement important. Nermal, qu'est-ce que tu as fait de mon ami le petit oiseau bleu? Je l'ai donné à Harry. T'inquiète pas pour lui, Harry a dit qu'il lui trouverait un vrai foyer. Ouais, c'est ça. Dans son estomac. Il faut que je le retrouve avant qu'il ne soit trop tard. Odie, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Tu crois que Garfield pourra me pardonner? Mais je le comprends. Moi non plus, je pourrais pas me pardonner. Oh, Odie, tu crois qu'avec ta truffe, tu pourrais flairer la piste d'Harry et le retrouver? T'es sûr qu'il est passé par là, Odie? Oh, j'ai peur que nous arrivions trop tard. Si vous croyez que je vais partager mon déjeuner avec vous, vous rêvez. Rends-moi ces petits oiseaux tout de suite, Harry. Ou sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire si je refuse? Qu'est-ce qu'on répond, Odie? Qu'est-ce qu'on fait s'il refuse? Bon, alors c'est quoi ta réponse? Aboie tant que tu veux, ça capuche, ça m'empêchera pas de le manger. Oh, ça sert à rien. Il est sûrement déjà trop tard. Hé, mais je reconnais ces aboiements. Libère cet oiseau tout de suite, Harry. Ne me dis pas que tu comptes m'y forcer. Tu fais pas le poids contre moi, ou plutôt si, c'est ça le problème. Voilà où ça mène de manger 5 kilos de lasagne par jour. Et maintenant, je vais pouvoir passer à table. Allez-vous-en! Laissez-moi tranquille! Non, arrêtez! Plus jamais je m'attaquerai à un oiseau bleu! Laissez-moi! Vous entendez? Laissez-moi! Au secours! T'as gagné, Garfield. Alors finissons-en. Expédie-moi à Abu Dhabi. Je l'ai bien mérité. Ça, je crois que c'est clair, Nermal. Mais puisque t'as essayé de sauver mon ami l'oiseau bleu, tu sais quoi? Je vais pas t'expédier à Abu Dhabi. C'est vrai, tu promets? Garfield, laisse-moi sortir! Garfield!
Garfield! Tenez, envoyez Scully au Groenland. Quand je fais une promesse, je tiens toujours parole. 1 ou 2 semaines sans nerf mal, c'est plus qu'il n'en faut pour me rendre heureux. Et tu veux que je te dise, il y a une chose qui me rend encore plus heureux. Ça, là-haut. Des oiseaux bleus qui voltigent dans les airs. Au revoir. Je suis en route pour le cadran Gamma numéro 9, Gérard. Mon générateur est un peu faible. Je dois trouver un endroit pour me poser 1 heure ou 2 et recharger. La Terre? Mais rien à faire sur la Terre. C'est la planète la plus barbante de la galaxie. À côté, le trou noir d'Andromède, c'est une boîte à la mode, si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça ira. Après tout, c'est sur le chemin. John ne va pas tarder à rentrer pour préparer le dîner. Faudrait qu'il se presse. J'ai rien mangé depuis... 2h15 et 3 secondes. 4 secondes. 5 secondes. Ah, voilà John. Il a eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Et on va tout de suite voir à sa tête s'il a eu le poste ou pas. Bon, bah, à mon avis, c'est non. Le dîner sera bientôt prêt, les amis. Bientôt, mais c'est pas assez tôt. Plutôt que bientôt, c'est possible? Je sais pas pourquoi on est si pressé. T'as vu comment elle est, sa cuisine, en ce moment? Berk, quand John n'a pas de boulot et qu'il déprime, c'est la cata. Parfois, on se demande même ce qu'il a cuisiné. À ton avis, c'est de la viande, du poisson ou des pâtes? On dirait un poulet aux champignons ou un gâteau au chocolat, ou les deux mélangés. Ah, il me faut une banane de toute urgence. Il doit bien y avoir quelqu'un quelque part qui cherche un dessinateur. John Arbuckle. Arbuckle, ici Eddie Gourban. Vous me connaissez. Le plus grand critique culinaire du monde qui a une classe folle. Écoutez, mon petit doigt m'a dit que vous étiez dessinateur. Oui, j'étais. Enfin, oui, je le suis. Bien, il m'en faut un qui fera les dessins de mon nouveau livre de cuisine et pour un salaire fabuleux. Un salaire fabuleux? Mais j'ai une question, Arbuckle. Êtes-vous bon cuisinier? Il demande si je suis un bon cuisinier. J'ai une petite idée sur la question. Eh bien oui, excellent cuisinier. C'était pas mon idée. Vous savez quoi? Je viens dîner chez vous ce soir. Si j'aime ce que vous servez, le poste et le salaire fabuleux dont je vous ai parlé sont à vous. Vous avez mon adresse? Bien, à ce soir, 8h. Garfield, je vais avoir un travail avec un salaire fabuleux. Je savais que tu y arriverais. J'ai juste à cuisiner un dîner fabuleux. Alors on est cuit. Alors, j'ai besoin des ingrédients. Il faut que j'aille au marché acheter des ingrédients. À plus tard, hein. Même ces chutes sont pas terribles. J'avais oublié. Ils ont de la gravité sur cette planète. Voyons ce qu'il y a par ici. Des maisons, des arbres. Vaut mieux que je cache mon vaisseau spatial. Moi, j'ai pas envie de tomber malade. La poubelle va se régaler. Ouais, tu l'as dit, c'est pas terrible. Quelle bonne odeur. Ça sent exactement comme l'uranium rouillé que faisait mon arrière-grand-mère. C'est délicieux. Et ça te plaît vraiment? Tu peux pas savoir. C'est le meilleur plat de la galaxie.
Bah, si t'en veux encore, le chien mange pas son plat non plus. Tu sais, Odie, j'ai déjà eu faim, hein, mais faim comme ça, jamais. Je vais aller voir si John a eu la mauvaise idée d'en laisser sur le feu. Plus notre pote en mange, moins on en aura à finir. Tu sais, Gérard, ce serait cool comme planète la Terre s'il n'y avait pas cette histoire de gravité. Ah, la gravité! Mais quelle drôle d'idée! Nous interrompons cet épisode de Garfield pour une minute pédagogique. Dites-leur de ne pas s'inquiéter, ce sera vite fait. Ne vous inquiétez pas, ce sera vite fait. Merci. C'est pour ceux parmi vous qui ne savent pas ce qu'est la gravité. La gravité est un phénomène naturel qui fait que les éléments s'attirent selon leur poids. Si je connais ça, c'est parce que j'ai déjà vu l'épisode. Ça veut dire que les gros éléments attirent les plus petits. La Terre est un gros élément, donc elle attire les éléments plus petits. L'histoire dit que la gravité a été découverte par un homme appelé Isaac Newton au XVIIe siècle, le jour apparemment où il reçut une pomme sur la tête. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Dites-moi, mon ami, ce dîner pour votre petit chat. Bon, je ferai sans doute mieux de m'en occuper moi-même. Des pommes. Oh, mais ce ne sont pas là des lasagnes, mais ça ira. Hop là, et voilà. Oh là là là. Mais que s'est-il passé? Je dormais quand... Serais-tu tombé de l'arbre, mon beau chat? Et pourquoi n'es-tu pas tombé en l'air? Serait-ce dû à la force de la gravité? Par conséquent, la gravité explique pourquoi les choses tombent et font boum. Ainsi, Isaac Newton formula-t-il sa théorie sur l'action de la gravité. Ce qui nous empêche de nous éloigner tous de cette planète en flottant. Il devint mondialement connu et bien sûr, son chat n'eut aucune reconnaissance. Voilà donc ce qu'est la gravité. Et pourquoi on ne tombe pas dans l'espace? Voilà les amis, c'est la fin de la minute pédagogique de l'émission. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas d'autres avant la saison prochaine. Ou peut-être même celle d'après. Retour à l'épisode. J'aime pas cette gravité. J'en ai assez de marcher par terre. Sans la gravité, je me sens si libre. Il est temps d'utiliser mon vieux système portable antigravitationnel. Ah, c'est génial! C'est comme à la maison. John avait un gâteau dans le four. Son dernier, c'était du plomb. J'espère que celui-là est plus léger. Oh, hey, pas mal! Odie, arrête de faire l'andouille. T'es un chien, Odie. T'es pas un pigeon. Non, tu peux pas. C'est comme les chats. On vole pas, t'as compris? Alors arrête de flotter. Repose-toi. Oh, mais je me sens tout léger d'un coup. Ah, tiens, Odie, tu peux me confirmer que je suis en train de rêver parce que j'ai mangé trop de lasagne au petit déjeuner? C'est bien ce que je craignais. Hé, regarde! Je reste en l'air! Fais comme moi, Odie! Oh, j'ai pas vu leur tourner. Je suis en retard. J'arriverai jamais à temps pour cuisiner. Ah, je peux dire adieu au salaire fabuleux. Odie, sois sympa, flotte là-bas voir qui c'est. Ouvrez, Arbuckle, c'est moi! Il est 8h et je n'aime pas qu'on me fasse attendre pour manger! Oh non, Monsieur Gourmand est déjà là. Oh, je vais vite faire le tour par derrière. Garfield! Salut, John! J'ai trouvé un truc presque aussi amusant que dormir ou manger. Mes tomates, mes carottes, mes rutabagas. T'as vu? John, il est trop lourd pour flotter.
Je me demande si mon générateur est enfin rechargé. Que se passe-t-il, Arbuckle? Arbuckle, est-ce que mon dîner est prêt? Il y a de plus en plus de monde ici, il serait temps de filer. Oups, j'allais oublier de rétablir la gravité. Touc. Oh, quelle façon magnifique de dresser la table! Quelle belle manière de tourner la salade! Quelle affreuse manière d'atterrir sur la tête. Oh, et voyez un peu cette poêlée! Je sens déjà que je vais me régaler dès que vous aurez fini de la cuire. La cuire. Ah oui, la cuire. Je vais la cuire, monsieur Gourmand. Bien, je commence par votre splendide salade en attendant. Rechargé et prêt à décoller. Je te le répète, Odie, je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Par contre, lui doit savoir. Hé, l'ami! Oh, oh! Oui, toi, dans la casserole! Dis donc, dans la maison! C'était toi, non? Oui, c'était moi, j'espère que vous êtes bien amusés. Au fait, il était très bon le repas. Et si je reviens un jour, je pourrais en ravoir? Tu nous feras encore flotter? Marché conclu. Salut! Salut! Oh, c'est dingue! J'aurais jamais cru ça possible. Non, pas de flotter. Quelqu'un qui aime la cuisine de John. Arbuckle, c'est délicieux! La poêlée est prête, monsieur Gourmand. Ah, oh, quel fumée divin! Vous êtes embauché! Mais je ne vous paierai pas un salaire fabuleux, je vous paierai un salaire extra fabuleux, monsieur Arbuckle! Ah, deux personnes qui aiment la cuisine de John? Ah, que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Il y a vraiment des gens qui n'ont aucun goût. Reviens vite, mon pote!